Tu penses que ta vie est derrière toi? Que le meilleur est passé? Et si je te disais que 60 ans, c'est le moment où tout commence vraiment, pas une fin, mais un nouveau départ. Un temps pour vivre pour toi, avec toute la sagesse accumulée en 6 décennies. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est aujourd'hui que ta vraie vie peut enfin commencer. Reste avec moi, ça va te surprendre et peut-être changer ta vie. Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin, à 60 ans. Le silence dans la maison est plus profond. Le téléphone sonne moins. Le calendrier est moins rempli. Et une pensée vous traverse. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est comme ça que ma vie va se dérouler maintenant? Et tout de suite après, une autre voix, plus sourde, plus douloureuse. À quoi bon commencer quelque chose maintenant? Il est trop tard. Mais cette voix, ce doute, n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous ne recommencez pas à zéro. Vous commencez avec quelque chose que personne ne peut vous enlever, la sagesse. 60 ans d'expérience égale un capital inestimable. Depuis 60 ans, vous avez accumulé ce que les plus jeunes n'ont pas encore. Des échecs qui vous ont forgé. Des pertes qui vous ont appris l'humilité. Des réussites silencieuses que personne n'a vues, mais qui vous ont construit. Et ça, c'est bien plus précieux que n'importe quel diplôme, n'importe quelle tendance ou technologie. Vous ne partez pas de rien. Vous partez avec une richesse intérieure énorme. Avec du recul, du discernement, de la clarté. Et c'est exactement ça qu'il faut pour bâtir quelque chose de vrai. Le monde vous a peut-être menti. On vous a peut-être fait croire que c'était fini. Que l'âge avançant, il ne vous restait qu'à ralentir, à laisser la place. Mais regardez bien autour de vous. Colonel Sanders a lancé KFC à 62 ans. Laura Ringall Wilder a publié son premier livre à 65 ans. Peter Roget, le créateur du dictionnaire des synonymes, Thésaurus, l'a inventé dans la soixantaine avancée. Et ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des preuves vivantes que la vie peut réellement commencer après 60 ans. Pas malgré l'âge. Grâce à lui. Aujourd'hui, partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Afrique, en Europe, des hommes et des femmes se réinventent, créent, enseignent, lancent des projets et trouvent enfin leur place. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, vous êtes libre. Libre de ne plus plaire à tout le monde. Libre de ne plus courir après la validation. Libre de vivre pour vous. Pendant des années, vous avez été occupé à tout donner. À votre travail, à vos enfants, à vos proches. Vous avez assumé. Tenu bon. Ravalé vos rêves. Et maintenant que le calme revient, on vous fait croire que c'est trop tard. Mais ce que le monde oublie, c'est une vérité simple. Vieillir, ce n'est pas devenir inutile. C'est devenir prêt. Prêt à quoi? Prêt à vivre selon vos propres termes. Prêt à créer sans avoir peur du jugement. Prêt à transmettre, à construire, à oser ce que vous avez trop longtemps repoussé. Ce que vous avez. Les jeunes n'en rêvent même pas. À 60 ans, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous avez connu les cycles, les chutes, les reconstructions. Vous savez que les choses importantes prennent du temps. Et c'est là que vous devenez rare. Dans un monde qui court, qui scrolle, qui zappe. Vous savez ralentir. Vous savez observer. Vous savez écouter. Et ça, c'est un super pouvoir. Regardez ce qui se passe au Japon. Plus de 15% de la population active a plus de 60 ans. Et les études montrent qu'ils sont plus stables, moins absents, et bien meilleurs mentors que leurs collègues plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à contribuer. Vous êtes la réponse à un monde déboussolé. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, la fiabilité, la sagesse sont les ressources les plus recherchées. Et devinez quoi? Ce sont justement les qualités que l'on développe avec l'âge. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide. Vous avez besoin d'être le plus ancré. Comme Margaret, en Nouvelle-Zélande. À 74 ans, elle fabrique encore des gants en laine à la main. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais parce qu'elle a compris une chose. Les gens n'achètent pas mes gants. Ils achètent ma paix. Et cette paix, vous l'avez vous aussi. Elle est née dans vos silences, dans vos pertes, dans vos retours. Ce n'est pas trop tard. C'est maintenant. Le monde ne vous a peut-être pas encore entendu. Mais vous, vous avez vu le monde. Et cette vision vaut de l'or. Vous n'avez plus besoin d'une permission. Vous avez juste besoin d'un départ. Même petit, même discret. Comme Sylvie, en France. À 62 ans, elle a appris à coder. 1 an plus tard, elle enseignait aux seniors les bases de Python. Elle a dit une phrase bouleversante. Je ne suis pas redevenu jeune. Je suis redevenu utile.
Vous avez peut-être l'impression que tout va trop vite, que la technologie avance sans vous, que les jeunes prennent la place, que votre temps est passé. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne ne vous a jamais dite avec assez de force. Le monde n'a jamais eu autant besoin de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes le chaînon manquant. Aujourd'hui, l'économie change. Les métiers évoluent. Les repères s'effondrent. L'intelligence artificielle remplace les tâches. Les entreprises manquent de repères humains. Les jeunes sont formés, mais souvent perdus. Et au milieu de ce chaos, qui reste debout ? Ceux qui ont déjà survécu aux tempêtes. Ceux qui n'ont pas appris dans des livres, mais dans la vraie vie. Ceux qui savent ce que c'est que d'échouer, de recommencer, de tenir bon. C'est vous. Oui, vous qui avez traversé des deuils, des licenciements, des ruptures, des crises familiales, des désillusions. Et pourtant, vous êtes encore là. Et ça, c'est une force. Ce que vous possédez, la boussole que les autres cherchent. Aujourd'hui, on ne cherche plus simplement des gens qui savent faire. On cherche des gens qui savent guider, qui savent écouter, qui savent rassurer. Et cette sagesse-là, elle ne vient ni des diplômes ni de TikTok. Elle vient de la vie. Comme Tishi, au Japon. Ancien logisticien, il ne code même pas. Et pourtant, aujourd'hui, il est payé pour mentorer des jeunes développeurs en entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il leur apprend à gérer la pression, penser à long terme, rester éthique. Il leur donne ce que personne d'autre ne peut offrir. Du jugement, du calme, du sens. Ce que vous savez faire naturellement est une ressource rare. Demandez-vous, que viennent chercher les gens chez vous ? Pourquoi vous appelle-t-on quand tout s'écroule ? Qu'est-ce qui vous semble normal, mais que les autres admirent en silence ? C'est ça, votre utilité. C'est ça, votre talent caché. Et le monde est en manque cruel de ces ressources humaines. Pas les machines. Les vraies ressources humaines. Celles qui savent consoler, cadrer, inspirer, créer du lien. Comme Margaret, en Nouvelle-Zélande, qui tricote 8 pièces par semaine. Pas plus, pas moins. Elle ne vend pas un produit. Elle vend une philosophie. Je ne veux pas accélérer. Je veux rester amoureuse du geste. Et c'est ça que les gens attendent aujourd'hui. Du vrai, du lent, du vécu. Même si c'est imparfait, même si ça tremble, même si ça ne fait pas de bruit. Car une vérité dite avec le cœur peut transformer toute une vie. Vous avez traversé des épreuves. Vous avez porté des fardeaux. Vous avez connu des pertes, des douleurs, des doutes. Et pourtant, vous êtes là. Vous êtes debout. Vous êtes vivant. Votre histoire, avec toutes ses cicatrices, n'est pas un poids. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas quelque chose à cacher ou à oublier. Votre histoire est votre plus grand trésor. Elle est la source de votre pouvoir. La lumière qui peut éclairer le chemin d'autres personnes. Ce que vous avez vécu est une semence. Chaque moment difficile que vous avez surmonté a planté une graine. Chaque blessure est une porte ouverte vers la compréhension. Chaque peur dépassée est une victoire que vous pouvez transmettre. Vous pensez peut-être que vos expériences sont trop banales, trop douloureuses, trop ordinaires pour intéresser quelqu'un. Mais ce sont justement ces histoires, vraies et brutes, qui touchent le cœur des gens. Car dans la vérité, il y a de la force. Dans la vulnérabilité, il y a du courage. Le pouvoir de raconter, c'est le pouvoir de guérir, pour vous et pour les autres. Raconter votre histoire, ce n'est pas seulement vous libérer. C'est aussi tendre la main à quelqu'un d'autre qui traverse l'obscurité. C'est lui montrer qu'il n'est pas seul, qu'il y a de l'espoir. Prenez l'exemple de Trevor, ce mécanicien auto à la retraite. À 73 ans, il croyait que son passé n'intéressait personne. Puis il a partagé comment il avait grandi dans la douleur, comment il avait trouvé sa force dans les machines quand il se sentait invisible. Cette histoire est devenue un phare pour sa petite fille, qui affrontait à son tour le harcèlement et la peur. Ou Denise, cette mère divorcée qui a vécu la faillite et la souffrance. Elle a commencé à écrire des lettres simples, honnêtes, à d'autres mères en difficulté. Sans grande audience, juste avec son cœur. Aujourd'hui, elle aide des centaines de femmes à retrouver leur force et leur dignité. 3 étapes pour faire de votre histoire une force. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain ou orateur. Vous avez juste besoin d'oser être vrai. Le crash. Parler du moment où tout s'est brisé. Ce choc, cette douleur, cette humiliation. Ce qui vous a rendu vulnérable. Le miroir. Expliquez ce que vous avez compris. Ce que cette épreuve vous a révélé sur vous-même, sur la vie. Le shift. Partagez ce que vous avez fait, même petit, pour changer. La toute première action, le premier pas vers la lumière.
C'est dans ce cheminement que votre histoire prend vie et devient un guide pour les autres. N'attendez pas d'être parfait ou prêt. Votre histoire n'a pas besoin d'être polie, ni de plaire à tout le monde. Elle a juste besoin d'être racontée. Avec vos mots. Avec votre cœur. Car la beauté de votre récit, c'est qu'il est unique. Personne ne peut raconter ce que vous avez vécu, comme vous. Et c'est précisément ce que le monde attend. Une voix authentique. Un témoignage vivant. Une lumière dans la nuit. Pendant des années, on vous a peut-être convaincu que parler de vous, de vos épreuves, de vos succès, c'est de l'égoïsme. Que ça dérange, que ça ne sert à rien, que c'est trop ou inutile. Mais la vérité, c'est tout le contraire. Partager, c'est offrir un cadeau. Quand vous ouvrez votre cœur, vous ne prenez rien à personne. Vous donnez. Vous offrez une lumière, un guide, une main tendue à quelqu'un qui en a besoin. Votre histoire, vos conseils, vos mots. Ce sont des ressources précieuses pour ceux qui cherchent, qui doutent, qui souffrent. Le monde a soif de vérité, pas de perfection. Dans une époque saturée d'images retouchées, de vie parfaite sur les réseaux sociaux, de conseils standardisés. Ce que les gens veulent, c'est du vrai, du concret, de l'authenticité. Et ça, vous seul pouvez le leur offrir. Parce que vous avez vécu, vous avez résisté, vous avez appris. La peur du jugement est l'ennemi du partage. Il est normal d'avoir peur. Peur de déranger, peur d'être mal compris, peur de s'exposer. Mais rappelez-vous ceci. Celui qui a besoin de votre histoire n'est pas là pour vous juger. Il est là pour se nourrir de votre lumière, pour trouver des repères, pour se sentir moins seul. Partager, c'est semer des graines de changement. Chaque mot que vous dites peut faire pousser l'espoir dans le cœur d'une autre personne. Chaque conseil, chaque vérité, chaque récit peut être le déclencheur d'une transformation. Et même si vous ne voyez pas immédiatement l'impact, soyez certain qu'il existe. Vous méritez d'être entendu. Vous avez souffert, vous avez lutté, vous avez grandi. Votre voix a de la valeur. Votre message mérite d'être entendu. C'est un acte d'amour, pas d'égoïsme. Le pouvoir de la transmission. Quand vous partagez, vous devenez un pont entre les générations. Vous transmettez un héritage de sagesse, de résilience et d'humanité. Et cela crée un cercle vertueux. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous éclairez les autres, plus vous éclairez votre propre chemin. À 60 ans et au-delà, ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Vous avez en vous une richesse que personne ne peut vous enlever. Votre expérience, votre histoire, votre sagesse. Le monde a besoin de vous, de votre voix, de votre lumière. Alors ne laissez pas la peur ou les fausses croyances vous retenir. Osez vous relever, osez partager, osez créer. Votre meilleur moment est aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore plus de conseils inspirants et de témoignages qui peuvent transformer votre vie. Laissez un like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de l'entendre, et surtout, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour vivre pleinement. Merci d'être ici, merci de faire partie de cette communauté qui croit en la puissance de la seconde vie. À très vite dans la prochaine vidéo.